fait le point sur la situation, notamment à Laval, avec cette tempête de vendredi. 4 jours après les vents violents, on est toujours en train de ramasser les branches, les arbres qui ont été sectionnés, déracinés à certains endroits. Le dernier bilan d'Hydro-Québec, au moment où on se parle, il y a toujours 9264 abonnés qui sont toujours privés de courant. C'est la région des Laurentides qui est la plus durement touchée, suivie d'assez près par l'Outaouais. Et il y a une critique qui a été formulée à l'endroit de la ville de Laval sur la politique d'émondage. Depuis le début des années 2000, chaque citoyen est responsable de l'émondage des arbres autour de sa résidence, ce qui fait qu'il y a peut-être certains citoyens qui ont un peu moins bien entretenu les arbres qui se retrouvent autour de chez eux. On a justement avec nous pour en parler Michael Pinard, qui est président arboriste expert de Arbobus, une compagnie lavalloise qui se spécialise justement dans l'émondage. Bonjour. Bonjour. Alors, en passant, c'est Arboplus. Arboplus. Pour, alors, merci de la correction. Vous êtes allé faire un tour sur le terrain Laval. Oui. Comment vous avez trouvé ça? Bien, moi, je suis quand même étonné du fait que tout le monde travaille ensemble. Il y a Hydro-Québec qui sont là, les pompiers, la ville de Laval travaille vraiment fort. Même les pompiers sont là. Puis ensuite, il y a toutes les arboristes là, qui travaillent d'arrache-pied pour essayer de régler la sécurité puis le courant en même temps. Est-ce qu'il y a des branches qui ont abîmé des voitures, des résidences, qui se sont retrouvées dans les rues, qui ont provoqué des pannes de courant, qui n'auraient pas dû se retrouver dans les arbres, qu'on aurait dû enlever parce que mortes, abîmées, ou il y a un travail d'émondage qui aurait dû être fait? Honnêtement, moi, je vous dirais que non, parce que du moins pour la part d'Arboplus, ce qu'on a remarqué, c'est surtout des branches vivantes. Donc, c'était vraiment juste par force de vent que ça s'est soit déraciné l'arbre au complet ou une section de l'arbre. Donc, j'ai pas vu beaucoup de branches mortes qui étaient à terre. C'est vraiment des branches vivantes. Donc, je vous dirais que non. Qu'est-ce que vous pensez du travail, de l'entretien des arbres, l'émondage, depuis cette nouvelle politique à Laval? Bien, je dis nouvelle, c'est depuis une bonne dizaine d'années, voilà. Exactement. Bien, je trouve que c'est quand même intéressant pour les citoyens parce que, je ne sais pas si le monde sont au courant, mais il y a une subvention que la Ville offre justement depuis 2000 pour l'entretien de leurs arbres jusqu'à la concurrence de 300 $. Donc, juste ça l'aide les citoyens à faire leur part des choses pour justement leur entretien parce que c'est leur responsabilité. Puis en même temps, ça leur permet de choisir la compagnie qui leur prouve qu'ils ont plus d'expertise et de confiance. Mais quand même, les citoyens qui veulent procéder à un travail d'émondage, ils doivent avoir un permis de la ville. Et ça coûte de l'argent quand même. Émondage, non, seulement abattage. Abattage Oui, d'un arbre. puis pour les arbres en façade, donc pas en arrière-cour. Alors finalement, subvention de 300 $ pour les citoyens. C'est pour les arbres comme vous le disiez. En avant-cour. Oui. Donc, en avant de la résidence. Oui, exactement. Pour ce qui est de l'émondage, et vous ne pensez pas qu'il y a eu un certain laxisme de certains citoyens en, pas maltraitant, mais en oubliant peut-être ou ne pas vouloir faire l'entretien des arbres? Oui, puis non, dans le sens que quand la ville passait, c'était surtout et en grande majorité pour les branches qui allaient vers la rue. Il n'y avait pas d'entretien pour les branches du côté de la maison. Donc, quand il appelle un arboriste expert maintenant, au moins il peut faire l'entretien de l'arbre tout autour et non seulement juste une partie de l'arbre. C'est payant pour vous ces temps-ci avec ce qui s'est passé? C'est sûr qu'on a beaucoup d'appels. J'ai dû engager aussi une secrétaire justement là, pour répondre à tous les appels. Donc oui, ça sonne beaucoup. Situation sans précédent? Pour ma part, oui, chez Arboplus, c'est la première fois qu'on a autant de pain sur la planche. Là. Oui. Pour ce qui est de Laval, et vous êtes d'ailleurs une entreprise lavalloise. De Laval, puis Rive-Nord un petit peu. Ouais. Michael Pinard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Merci, au revoir.